Au mois de mars, la France aura acheté plus de produits et de biens à l'étranger qu'elle n'en aura vendus. C'est ennuyeux. Ce déficit de la balance commerciale française, qui paraît devoir s'installer, constitue un danger supplémentaire pour la tenue du franc. À terme, bien entendu, un pays dont la balance commerciale serait perpétuellement en déficit courrait à sa ruine. On n'en est pas là, tranquillisez-vous. Cette mauvaise tendance actuelle, cependant, illustre bien les difficultés éprouvées par les industriels français pour concrétiser les accords commerciaux, accords cadres, que les hommes politiques rapportent dans leurs serviettes retour de pays étrangers. L'exemple de l'Irak est à cet égard significatif. Dans Bagdad, le seul signe visible de la présence française, ce sont les voitures. Renault, Peugeot et même Citroën vendent assez bien leurs modèles en Irak. Mais à part cela, il faut chercher avec application les rares plaques qui témoignent de la percée récente des industriels français dans un de ces pays qu'on appelle les nouveaux riches du pétrole. L'Irak jusqu'à présent n'avait que deux richesses, l'agriculture et le pétrole. Maintenant, il veut devenir une nation industrielle. Aussi, ses dirigeants multiplient les appels d'offres aux pays industrialisés. Dans ce ballet diplomatique, la France, a priori, semblait bien placée. Sa position politique et les excellents contacts du Premier ministre irakien, M. Saddam Hussein, et de Jacques Chirac avaient permis à ce dernier de revenir d'Irak les bras chargés de promesses de contrats pour les industriels français. Hélas, ce n'étaient que des promesses. Et si certaines se sont réalisées, d'autres ont échoué. L'exemple le plus frappant est celui de Creusot-Loire. L'entreprise française est déjà présente en Irak. Elle construit en ce moment ce complexe sidérurgique près de Bassora d'une valeur d'1,5 milliard de francs. Mais elle devait aussi signer récemment pour un complexe pétrochimique de 7 milliards de francs. Malheureusement, les Allemands ont proposé un projet environ 20% moins cher et ils ont enlevé le marché. Nous avons travaillé en Irak, c'est un pays où nous avons rencontré de grosses difficultés dues au développement industriel considérable, en particulier de la région de Basra, et nous avons été très marqués par ces difficultés. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas faire des prix fermés définitifs, par exemple? Nous ne voulions pas faire des prix fermes pour les travaux locaux, parce que au cours des dernières années, nous avons constaté une hausse très importante et que ça nous paraissait un risque considérable compte tenu de la dimension du contrat. Et puis, vous aviez un projet plus cher, vous pensez que c'est le prix qui a fait tout de même la différence? Je le pense très sincèrement. Heureusement, certains des contrats promis ont pu être signés, dans les télécommunications ou pour la télévision en couleur, par exemple. Et puis, il y a le pétrole. Dans ce domaine, la présence française est ancienne. Avant les nationalisations, la CFP détenait près du quart de l'Iraq Petroleum Company. Après, la coopération s'est établie sur d'autres bases. Ainsi, le groupe El Ferrap a signé dès 1968 un accord d'environ 2 milliards de francs pour mettre en route un périmètre pétrolier important au sud-est du pays. Il s'agit d'un gisement qui, une fois en exploitation, produira près de 10% de la production irakienne. Et surtout, cela permettra à la France d'avoir pendant 20 ans un approvisionnement à des prix privilégiés. Concrètement, nous ne retirons pas d'argent, nous ne retirons pas de barils, de tonnes de pétrole. Nous retirons un droit d'achat d'une certaine quantité de pétrole, dont une partie nous sera facturée à un tarif préférentiel. Et en échange, vous faites les prospections, les recherches. recherches. Nous faisons l'avance de l'argent et nous conduisons les opérations, c'est-à-dire que nous fournissons les hommes responsables des opérations, la technique pétrolière, pour le compte de la Société nationale pétrolière irakienne qui nous a donné ce petit bout des opérations pétrolières en Irak. Nous n'avons aucun monopole, bien sûr, en Irak. Et il n'y a pas d'obstacle au niveau politique? Sur le plan politique, disons que les choses marchent très bien pour l'instant. S'il y avait un obstacle sur le plan politique entre, disons, la France et l'Irak, je crois qu'il y aurait une incidence négative sur nos relations professionnelles. Ainsi, en France, si on n'a pas de pétrole, on a au moins des idées et une technologie à vendre. Mais même dans le domaine pétrolier, la coopération reste fragile et souvent liée à des contingences politiques. Et les responsables irakiens ne s'en cachent pas. Je souhaite que la coopération continue à se développer, mais évidemment aussi longtemps que ce sera intéressant pour nous et pour nos deux pays. Et aussi longtemps que la France poursuivra son soutien à notre politique en faveur de la Palestine.
Le rôle des dirigeants politiques français est donc important pour conquérir des marchés comme l'Irak. Mais il reste tout de même que la tâche la plus difficile revient aux industriels qui doivent savoir s'adapter, accepter les contraintes et aussi avoir le goût du risque. Mais pour l'équilibre de notre commerce extérieur, le jeu en vaut la chandelle, car l'Irak, et il n'est pas le seul, est un pays neuf où tout reste à faire.